Patricia Young, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une philanthrope alsacienne. Quel sens donnez-vous exactement à ce mot de philanthrope? Alors philanthrope, c'est le fait de donner de l'argent à une cause qui est propre, qui est chère en fait aux philanthropes. Donc c'est un grand mot pour dire tout simplement quelqu'un d'engagé pour une cause qui finance en fait des actions. La Fondation de France a dressé le portrait des philanthropes alsaciens. Il y a beaucoup de surprises. Ils sont plus jeunes qu'on ne le croit. La plupart ont des enfants et beaucoup restent anonymes. Mais pour vous, quelle est leur principale motivation? Alors, en effet, les philanthropes sont tous assez diversifiés puisqu'il peut s'agir d'entrepreneurs, d'héritiers. Mais je pense que ce qui les retrouve tous, c'est l'envie de participer à la société, de redistribuer une partie de ce qu'ils ont pu gagner à des causes qui leur sont chères. Donc, c'est cette envie de participer, je pense, à des causes et de... Alors, c'est une manière de mieux vivre son argent, d'être en paix avec soi-même, ou pire encore, de s'acheter des indulgences? Alors peut-être pour certains c'est le cas, mais je pense que pour la plupart c'est une réelle motivation sincère, je pense vraiment honnête de redistribuer à la société et puis de vraiment donner dans des causes qui leur sont vraiment profondément chères, je pense. Alors est-ce qu'il faut être très riche pour devenir philanthrope? Et donc si je comprends bien, un philanthrope n'ira jamais en Belgique? Alors j'espère, parce que sinon il faut qu'il y ait des causes encore. Il est important de financer des causes en France et l'État ne peut pas non plus ne peut pas financer à tout. Donc il ne faut pas que tous les philanthropes partent en Belgique, ça c'est évident. Mais alors quand Bill Gates ou Warren Buffett donnent la moitié de leur fortune aux États-Unis, on les admire. Quand ce sont des Français comme vous, on va parfois même jusqu'à les railler. Pourquoi n'avons-nous pas un rapport sain à l'argent? Alors c'est vrai, je pense que en France, on attend aussi beaucoup que l'État, normalement c'est à l'État souvent de financer la plupart de la santé, de l'éducation, alors qu'aux États-Unis finalement la part de l'État est plus faible que chez nous, et donc on attend plus des personnes privées de financer ce qu'il manque en fait et ce que l'État ne peut pas financer. En France, la tradition finalement de la philanthropie est moins prégnante et moins forte, et souvent quand les personnes le font, on pense que c'est justement pour se racheter ou parce que justement ils ont un rapport pas forcément sain avec leur argent. Alors vous avez créé vous-même votre fondation Terra Symbiosis en 2009. Pourquoi ce choix écologique en ce qui vous concerne? Alors c'est un choix, je pense, c'est une motivation profonde. Pour moi, la nature, ça a toujours été un domaine particulièrement de prédilection. Mon père aussi lui-même était un ardent défenseur de la nature. Et donc j'ai toujours essayé, je pense que le fil rouge de cette fondation, c'est de trouver un lien entre le social et l'environnement. Donc comment créer du développement économique, du développement humain en protégeant l'environnement, en protégeant les ressources naturelles. Et pour ça, c'est vrai que la plupart des actions qui sont financées, c'est autour de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, en France et à l'étranger. Patricia Young, merci. Merci.